Aux courtes présentations qui précèdent, je peux ajouter maintenant le point le plus pratique du rôle de la télémédecine, la politique. Tout de suite, je tempère l'étonnement. Ne faut-il pas penser que la politique doit être une thérapeutique ? Cette règle n'exclut pas qu'elle soit malade actuellement. Elle est toutefois certaine si on garde en mémoire que la science qui doit diriger notre raison a été léguée dans notre civilisation par Asclépius ou Esculape, nommément le patron de la médecine. C'est l'histoire de la science qu'il dit. Pourquoi alors la télémédecine est-elle une intervention culminante dans le destin d'une société initialement malade ? Qu'on a dit se frapper d'un péché originel ou d'une pulsion de mort, l'intelligence a toujours compris que le langage frappait l'humanité d'un mal collatéral dont elle devrait se soigner. Elle culmine parce qu'elle extrait justement ce facteur pathogène. En télémédecine psy, on entend précisément le langage isolé dans le téléphone. On peut ainsi le traiter. À partir de quoi, en redescendant de la télémédecine psy à la télémédecine, on reconsidère toutes les maladies comme une forme de parole. Ceci n'est pas nouveau de le dire, mais c'est nouveau de le faire. Et en redescendant encore, à partir de la télémédecine, on débouche à l'expression sociale générale, à la parole du peuple. Le traitement du langage, c'est-à-dire des idéologies, des fantasmes, des propagandes, trouve son modèle source dans la télémédecine, elle-même dans la télémédecine psy. Bon, on pourra dire que là, j'ai fait mon numéro, si on veut. Et surtout si on se rappelle que c'est dans ce genre de message hermétique que passe l'essentiel du sens qui nourrit notre conscience. Il faut qu'il soit lui-même nourri d'études et réflexions scientifiques qui le précèdent, et c'est le cas. Je terminerai alors avec les résultats de ces principes. La télémédecine nous offre le direct d'une relation du malade à son médecin, qui est celle que l'information offre aux citoyens en relation directe avec ses lois et ses élus. Cette relation s'appelle ubérisation, et on voit de toutes parts que les états pathologiques tentent de l'empêcher. Voilà, je laisse cela à votre réflexion, avec les moyens également d'approfondir les questions, d'accéder aux documentations, etc. À bientôt.